Salut à tous! Alors je devais faire cette vidéo hier et j'ai pas pu, mais c'est tant mieux parce que justement il y a eu des nouvelles informations depuis. On a pu effectivement avoir quelques confirmations sur le projet Wonderland Time, mais j'y reviens dans un instant. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous fournir une partie du travail que j'ai fait sur la recherche des différentes opportunités stacking DAO, mais surtout comment détecter les arnaques. Et donc là, je vous ai fait un résumé, donc un tableau qui résume avec 8 critères de sélection qui déjà vous permettront d'élaguer un maximum de projets. Je vais détailler les 8 critères et j'ai essayé d'éviter de rentrer dans des considérations mathématiques et de calculs complexes sur la viabilité des rendements et les calculs de trésorerie. Je suis resté sur des critères assez simples pour que tout le monde puisse les utiliser. Donc, à titre d'exemple, j'ai fait un tableau qui regroupe donc à la fois les 8 critères et pour les projets donc Strong, Power, Thor, Titano, Nemesis, Hector, Time, Climat et Fiscus, ce qui va nous permettre en même temps d'avoir des exemples pour chaque critère. Donc au niveau de mes critères de sélection qui commencent à bien fonctionner, on a donc le critère 1, le site web et le vocabulaire utilisé sur le site web. En 2, on a l'équipe. En 3, la courbe et les schémas ou patterns qui peuvent se répéter ou qui peuvent nous donner des indices. En 4, les volumes et le nombre d'échanges sur lesquels la crypto est listée. En 5, oups, petite erreur. En 5, les contrats et les holders. Ça, je vais vous expliquer ce que c'est hyper important. En 6, le Twitter, donc le social, essentiellement Twitter et Discord, si vous avez le souhait ou la possibilité de voir sur Discord. En 7, tout simplement une recherche sur YouTube ou Google du nom de votre crypto et vous mettez scam ensuite et vous voyez un peu ce qui sort. Puisque comme je dis souvent, il n'y a pas de fumée sans feu et s'il n'y a rien quand vous recherchez un scam, c'est souvent bon signe, mais s'il y a plein de choses, c'est souvent mauvais signe. Et le critère numéro 8, donc, à savoir, ça rejoint un peu le vocabulaire sur le site. Est-ce qu'il y a une calculatrice qui va vous dire combien vous avez dans un an ou combien de Lamborghini vous allez pouvoir vous acheter avec vos gains? Tout ça aussi, c'est des critères intéressants puisque c'est absolument absurde. Alors justement, hier, effectivement, il paraîtrait que le fondateur serait un escroc et que donc Time, malgré les développements en cours et malgré tout ce qu'il a annoncé, soit une immense arnaque. Donc pas la peine de pleurer, je me suis fait avoir aussi, il y a des choses que j'ai pas vues et c'est OK puisque le but c'est d'apprendre et le but c'est d'être encore plus performant sur la suite et ne pas se faire avoir sur les petites choses qui ont manqué. Donc je remercie ceux aussi en commentaire qui ont été hyper constructifs et qui ont mis quelques informations à ce sujet que j'ai pu vérifier. Et justement, c'est ce que j'aime dans cette communauté, c'est que, vous êtes pour, 99 vraiment constructifs. On sent qu'il y a un souhait de construire ensemble et moi, c'est vraiment ça que je voulais. Donc, c'est pareil, sur cette vidéo, si vous voyez un critère qui paraît hyper important et qui ne serait pas là, mettez-le en commentaire puisque je serais ravi de le rajouter à ma liste, étant donné que le but de tout ça, c'est de ne plus se faire avoir et d'essayer de naviguer sur des vrais projets. Si vous saviez comme ça m'insupporte les humains qui mettent en place des arnaques. D'ailleurs, c'est des gens inhumains que je mettrais en prison ou que je coulerais avec une dalle de béton au fond de la mer. Ça nous pourrit le monde, ça nous pourrit la vie. Parce que je suis d'accord que tout projet n'est pas forcément viable long terme, mais tant qu'on a une intention saine, pour moi, c'est ça qui compte. Alors que les arnaqueurs, depuis le début, ils ont une intention de voler les gens, et ça m'insupporte. Donc il faut tout faire pour éliminer un maximum ces projets avec une mauvaise intention. Alors on y va. Donc au niveau du critère numéro 1, le site web et le vocabulaire. Là, l'idée, c'est simplement d'aller sur le site web du projet et de regarder un peu comment ils en parlent. Donc là, j'ai plusieurs exemples, par exemple avec Power. Donc Power, il y a très peu de choses, ce qui peut être à la fois bien et pas bien, parce que peu d'informations, mais à la fois, il n'y a pas trop de marketing, il n'y a pas trop d'incitation à aller dans le projet. Donc c'est assez neutre. Je prends l'exemple de Tor, par exemple, où là, je trouve que c'est beaucoup moins neutre. Et justement, on commence à avoir beaucoup de marketing. Là, on a un retour sur investissement imbattable, on a du revenu passif pour vous, genre ils font le boulot et nous, on a le revenu passif, merci. Je sais pas qui fait ça dans ce monde, mais voilà. Et quand on descend, il y a vraiment, ça insiste vraiment de manière très marketing sur, le retour et les gains. Donc moi, je suis pas fan de ce genre de présentation et aujourd'hui, je dirais attention à ce genre de présentation. On a par exemple Titano, qui est un projet qui est en train de monter en ce moment. J'aime pas du tout l'idée parce qu'ici, on a un APY fixe, c'est-à-dire que depuis des mois, vous avez 102 483. Donc pourquoi pas? Mais personne dans ce monde peut prédire un APY fixe comme ça. Donc là aussi, ça va probablement être au détriment d'une crypto qui va s'effondrer. Donc ici, je ferai très attention. Et là, pareil, on insiste beaucoup sur les chiffres, les retours sur investissement, combien je peux gagner. Là, une sorte de calculatrice qui nous dit en un an combien on va avoir, mais sauf que c'est hyper théorique et hyper marketing.
Donc là aussi, pour moi, langage un peu trop marketing à mon goût. On a Climat DAO. Climat est très correct dans son vocabulaire, mais il surfe un peu trop, je trouve, sur la vague de l'empreinte carbone et du climat. Donc attention aussi, ça, on peut être absorbé par ce genre de projet et d'intention, mais c'est pas forcément viable sur le reste. Mais on va voir les autres critères. Voilà, et pour comparer donc avec un projet qui fonctionne bien et qui fonctionne depuis longtemps maintenant, et qui est Strong, ici, on a Strong simplement, ils disent ce qu'ils font et pas plus. On n'a pas de marketing, on a ce que ça fait, voilà, c'est clean, il y a pas des partenaires à tout va, il y a les partenaires qu'ils ont. On a l'équipe ici qui est représentée, ça c'est assez rare et c'est un très bon critère. Voilà, et on n'a pas trop de marketing, pas trop tout ça. Donc pour accélérer un peu, voilà, donc le site web et le vocabulaire. Ici, j'ai noté, donc en gros, quand ça me paraît clean, j'ai mis en vert et j'ai mis 3 points. Quand ça me paraît un peu louche, j'ai mis en orange et j'ai mis 1 point. Et quand ça me paraît complètement louche, j'ai mis en rouge et 0 point. Donc ici, vous avez un peu le résumé, ça, je vous laisse regarder. Critère numéro 2, l'équipe. C'est ce qui pêche le plus dans les projets. Et il y a effectivement que Strong et Fiscus. Donc Fiscus n'est pas encore sorti, mais je vous encourage à le surveiller parce que ce projet a l'air vraiment très bien et démarre très bien. On a l'équipe qui est tout de suite mise en place. C'était pas le cas de Strong, par exemple. Au tout début, on n'avait pas l'équipe et maintenant on l'a. Mais en tout cas, vous voyez, il n'y a que Strong et Fiscus qui mettent l'équipe sur leur site. Donc si je vous mets le site, le voilà. Voilà, Fiscus DAO qui n'est pas encore sorti, mais à surveiller. Et ici, on voit aussi pas de marketing. Ils disent ce qu'ils font et on a l'équipe ici au complet, le white paper et voilà, pas trop de marketing. Donc ça me paraît beaucoup plus clean. Donc l'idée de l'équipe, c'est simplement est-ce que j'ai accès à l'équipe? Est-ce que je sais qui est derrière? Et pas juste avec des vrais ou faux comptes Twitter, mais vraiment des images, des gens qu'on peut valider et sur lesquels on peut faire des recherches sur Internet. Et ici, donc, seuls Strong et Fiscus affichent leur équipe de manière claire. Ensuite, critère numéro 3, les courbes et les patterns. Alors pour ça, je vais vous montrer différentes courbes et on va voir un peu comment repérer les choses. Donc par exemple, on a forcément Ring. Ring, c'était un node as a service qui est parti en arnaque, ça y est, c'est fait. Ils se sont barrés avec l'argent et donc ici, on voit assez nettement que à chaque fois qu'on est assez haut, il y a vraiment une chute verticale et ça dénote une prise de bénéfice des fondateurs et qui est pas bonne du tout. Puisque dans ce genre de projet, comme les gens achètent des nœuds et que les nœuds génèrent des rewards quotidiens, en fait, les gens ne peuvent pas vendre leurs tokens. Ils vont pouvoir vendre des grosses quantités qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, s'il y a une vente de grosses quantités, ça veut dire que c'est les fondateurs qui délestent. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Vous voyez ici, on voit que ça remonte et hop, ça redégringole. Ça remonte et hop, ça redégringole. Ça, c'est pas bon. Et ensuite, ici, on a une courbe qui est morte. Donc en gros, tous les gens sont partis petit à petit. Mais évidemment, on n'est jamais là quand on a un nouveau projet. On est plutôt par là. Donc ce qu'il faut essayer de voir, c'est s'il y a des chutes vertigineuses. Et les volumes aussi, à savoir combien on a de volume sur la crypto. Vous voyez ici, on n'a plus du tout de volume, donc c'est fini. Et donc le volume à regarder aussi. Un autre exemple, et c'est encore une chance que je fasse cette vidéo aujourd'hui plutôt qu'hier, puisque j'avais pas ça hier, le projet Tor, je vais rafraîchir, sur lequel effectivement moi j'avais décidé de ne pas rentrer, puisque sur mon tableau, vous voyez qu'il y a il y a quand même 2 rouges et pas mal d'oranges, donc ça me plaît pas trop. Et j'ai préféré d'ailleurs tenter le projet Power, je vais vous en parler un instant, et qui me semble un peu plus clean aussi. Donc revenons sur Tor. Tor ici, voilà, on a eu ce genre de courbe hier, ou dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Et la chute vertigineuse comme ça qui fait à peu près moins 30-40%, j'aime pas du tout. Donc ça me plaît pas. Et derrière, on a une rechute. Si on regarde la globalité, voilà, ici on voit que ça monte, on a des chutes assez verticales. Donc ici, j'aime pas du tout. Et ici, c'est potentiellement aussi une vente des honneurs à suivre. Mais en tout cas, j'irai pas sur ce projet. Au niveau des volumes, alors on a énormément de volume, ce qui est positif. Donc l'augmentation du volume, ça c'est pas forcément positif, hein, ça peut être beaucoup de ventes, ce qui est à mon avis le cas en ce moment. En tout cas, un gros volume indique qu'il y a du monde dessus et que, potentiellement, c'est un peu plus sûr qu'un tout petit projet sur lequel, il y a beaucoup de risques. Ensuite, Titano, pour avoir montré la courbe. Voilà, là je dirais c'est quand même plus clean. On est sur une courbe qui fait pas d'énormes chutes, bon voilà, il y a des chutes de trading assez standards. Donc là, pas trop de warning sur la courbe. Vous pouvez aussi regarder les commentaires des gens, ça peut donner, une idée puisqu'il y a des gens qui creusent. Et en termes de volume, on n'est pas très haut, il y a pas un gros volume, à peine 1 million quotidien. Ce qui peut vouloir dire que le prix va encore monter avant que les owners, les fondateurs se rincent.
à suivre et à voir, mais pareil, Titano, j'ai pas entière confiance. Climat DAO, justement, on en a parlé. Là, la courbe est pas très belle, elle est en train de mourir tranquillement. Là aussi, à voir avec les autres critères, mais il n'y a pas de schéma inquiétant. Au niveau du volume, on est à 2,4 millions quotidien, ce qui est pas énorme non plus, donc à suivre. À comparer donc avec Strong, si là on regarde la courbe globale, voilà, vous voyez ici que, à part effectivement ici au début où ça on pouvait s'en inquiéter, la courbe est super clean, il n'y a pas de baisse, verticale et vertigineuse. Donc voilà, ça montre un peu le genre de courbe qui est assez clean. Et au niveau des volumes, on est à 9 millions de quotidiens, ce qui est déjà intéressant et on a vu que Strong, est un projet qui fait ses preuves en ce moment. Donc voilà pour la courbe et les schémas. Ensuite, le volume et le nombre d'échanges. Donc là, c'est simplement regarder, je vais prendre Tor par exemple. Ici, donc, c'est regarder à nouveau le volume et les échanges sur lesquels on va retrouver Tor. Ici, Tor est que sur TraderJoe, qui est donc l'échange de la chaîne Avalanche. Bah donc, ça dit pas grand-chose, mais en tout cas, il est sur aucun échange. C'est-à-dire que les fondateurs n'ont pas fait l'effort ou pas encore fait l'effort de demander aux échanges de le lister. Du coup, voilà, attention à ça, warning, puisque sur TraderJoe, il n'y a aucun contrôle de qualité du token. Je crois que c'est à peu près pareil pour Power. Effectivement, il est que sur l'échange donc de Phantom, ici. Donc là, pareil que Tor, un petit warning au niveau des échanges où il n'y en a pas du tout. Voilà, donc si on compare à Strong, mais qui a beaucoup plus d'ancienneté aussi, on voit effectivement qu'on est listé sur pas mal d'échanges. Donc là, beaucoup plus positif en termes d'échanges. Critère suivant, ça c'est un des plus importants et je vais vous expliquer quelques trucs là-dessus. Donc par exemple, on va prendre Power. Donc là, quand vous êtes sur le token de votre choix, vous allez cliquer sur le lien ici. Ça va vous emmener vers l'analyseur de chaîne de Phantom pour PowerNode, ce qui va nous permettre de voir quelques détails. Voilà, donc ici, vous avez le contrat de PowerNode. On voit qu'il y a un nombre de tokens de 20 456 000. Et ici, vous allez cliquer. Là, ici, c'est les derniers échanges. Et ici, vous allez cliquer sur Holders. Et donc ici, ça nous donne les informations des détenteurs du token. On peut voir qu'il y a 80% des tokens qui sont sur l'adresse nulle, c'est-à-dire qu'ils ont été brûlés. Et ça, c'est plutôt bon signe dans le sens où c'est des tokens qui vont pouvoir être utilisés justement par la blockchain après coup, un peu comme Strong l'avait fait à ses débuts. Ça veut dire qu'il reste 4,9% en circulation. Et là où j'ai mis un warning, c'est qu'on voit que les 3 adresses suivantes, qui contiennent à peu près le même nombre de tokens, représentent à eux seuls 3,3, disons, sur les 4,9 restants. Donc ça, c'est pas forcément un bon signe dans le sens où 3 adresses contiennent plus de 50% des tokens restants. Ça veut dire qu'il suffit que ces 3 adresses vendent tous leurs tokens pour qu'on ait une chute d'environ 70%. Donc ici, j'ai envie de dire, attention, c'est pareil pour le projet Tor, c'est pareil pour beaucoup de projets. Et pour ça, il faut éventuellement fouiner un peu plus. Donc en cliquant sur l'adresse, on a les entrées-sorties et les transactions sur l'adresse. Ici, on peut voir qu'il y a pas mal de sorties qui sont pas très élevées et aussi des entrées qui sont un peu plus élevées. Donc là, on est sur probablement une adresse qui fait un peu les deux, des entrées-sorties. Du coup, c'est moins inquiétant. Là où c'est inquiétant, c'est quand on a vraiment beaucoup plus de sorties que d'entrées en termes de volume. Parce que vous voyez qu'ici, on est quasiment à 100. Ici, il faudrait calculer, mais on n'est peut-être pas à 100 de sorties. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'injections que de sorties. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si on en prend une autre, donc voilà, ici on voit que c'est une adresse qui a reçu 220 000 tokens il y a 47 jours, c'est-à-dire à peu près au début du projet. Donc là, warning aussi. À comparer, si je vais voir le projet Strong et que je clique sur son contrat, puis sur Holders, et là je vais voir un peu ce qui se passe. Donc ici on voit qu'effectivement il y a 94% des tokens qui ont été brûlés. Et ici on peut voir qu'ils font ce qu'ils disent aussi, puisqu'un certain pourcentage était censé être rétribué à la communauté, à l'équipe, aux actionnaires, et pour faire fonctionner le service. Donc ici, on retrouve vraiment ce qu'ils disent. Il y a une adresse ici qui en a pas mal, et on ne sait pas qui c'est, et ici, on a les différents échanges qu'ils possèdent. Mais ici, il n'y a vraiment pas de warning, puisque personne n'a l'air de posséder un gros pourcentage de ce qui reste. Donc ici, on sent que c'est beaucoup plus clean. Voilà un peu ce que vous pouvez regarder à ce niveau-là, et l'importance d'aller voir les holders. Critère suivant, donc le social, Twitter, Discord.
Donc ici, évidemment, le Twitter de Strong est clean. Donc pour comparer, donc on va aller voir Power. Donc ici, Power démarrait en décembre 2021 et on voit 9700 abonnés, ce qui est correct. Si on compare à Strong, par exemple, donc démarré en décembre 2018, 43 000 abonnés, ça donne une idée d'un projet qui a bien marché depuis déjà 4 ans et 43 000 abonnés, ça fait à peu près 10 000 abonnés par an. Ça peut nous donner des indications des compteurs d'un projet viable. Sur Power ici, on voit donc déjà 10 000 abonnés en 3 mois, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas abusé pour le démarrage du projet. Maintenant, si je vais voir Tor par exemple, on est donc pareil, décembre 2021, mais déjà 28 000 abonnés. Là, pour moi, ça fait beaucoup trop. Après, il faudrait analyser le vocabulaire et les réponses pour voir si c'est des followers achetés et qui répondent des choses cohérentes ou si c'est pas le cas. Si je vais par exemple sur le Twitter de Titano, ici démarré en septembre 2021, 13 000 abonnés, là c'est correct. Climat, démarré en juin 2021, 68 000 abonnés. Là aussi, c'est très louche pour un projet qui n'a pas beaucoup de volume et qui démarre à peine. 68 000 abonnés, c'est presque invraisemblable. Donc là, vraiment attention. Donc pareil, l'idée là, c'est de regarder un peu le compte Twitter, voir les abonnés, voir les réponses, les j'aime, les tweets, etc. Et voir si ça ressemble à des vrais gens ou plutôt des robots ou des followers achetés. Pareil sur Discord, l'objectif c'est d'aller voir un peu ce qui se dit, ce qui se discute, si on a accès à l'équipe ou autre. Critère numéro 7, comme je disais, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc là, vous allez tout simplement sur Google et vous tapez, par exemple, si vous cherchez pour Titano, vous tapez Titano espace scam. Scam, ça veut dire arnaque. Et ici, vous avez différents résultats. Et vous regardez un peu ce qui sort en termes d'articles d'arnaque sur le token en question. J'aime bien ce site, Is This Coin a Scam? Vous cliquez dessus et il a fait toute une notation qui permet d'avoir quelques indices supplémentaires. Et ici, on voit que sa note est pauvre, qu'il manque pas mal d'informations. Donc ici, attention, voilà, tout ce qui est rouge, c'est des informations importantes qui manquent. Vous pouvez aller sur YouTube aussi et regarder 2-3 vidéos de gens qui évoquent le fait que ça puisse être une arnaque ou pas et voir ce qu'ils ont à dire. C'est toujours intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, personne n'a la vérité. On n'a pas pris un café ou le petit déjeuner avec les fondateurs d'un projet et tant qu'on l'a pas fait, on ne sait pas. Donc prenez vraiment vos décisions en toute responsabilité, puisqu'au final, si vous gagnez ou vous perdez de l'argent, c'est vous qui allez le gagner ou le perdre. C'est pas la personne qui vous en a parlé. Donc pareil, vous pouvez aller aussi sur, YouTube et taper, la même chose, hein. Vous tapez le nom du token, espace scam et vous regardez quelques vidéos sur le token. Et enfin donc les calculatrices ou lambeaux. Donc effectivement, c'était le cas sur Time. Ça m'avait un peu choqué à l'époque et pour info, hein, Time, il y avait beaucoup plus de vert à l'époque. Aujourd'hui, c'est passé vraiment, très orange. Comme quoi ça peut aussi changer dans le temps, en bien ou en pas bien et on peut pas tout savoir à l'avance. En tout cas, effectivement, il me semble que c'était sur Time qu'on avait un bouton pour voir, combien de Lamborghini on allait pouvoir s'acheter au bout d'un an et ça avait levé mon discernement et j'aurais dû écouter ça à 100 parce que c'est effectivement complètement absurde de mettre une calculatrice pour savoir combien de Lambo on va pouvoir avoir dans un an. Pareil, même les calculatrices, c'est absurde puisque de toute façon, ce ne sera pas respecté. Le APY va bouger, le APY va descendre ou monter, le token lui-même va descendre ou monter, donc c'est imprédictible. Du coup, c'est absurde d'avoir une calculatrice. Et donc, j'ai regardé un peu plus en détail et effectivement, des projets comme Strong n'ont pas de calculatrice, Power non plus, Tor non plus. Titano, Hector et Time ont des calculatrices. Donc, en fait, quand ils ont des calculatrices, je mets un orange. Et ici, je pourrais même mettre un rouge sur Time qui avait mis les lambeaux au début et qui a enlevé les lambeaux ensuite. Climat et Fiscus, pas de calculatrice non plus. C'est un critère tout bête, mais effectivement, une calculatrice, en fait, c'est juste un moyen marketing de vous montrer ce que vous pouvez gagner. Mais c'est en aucun cas ce que vous ferez. Et donc, dès lors qu'on a un marketing un peu poussé, c'est pas bon signe. Donc voilà pour mes 8 critères, avec quelques exemples. Et donc j'ai commencé la notation sur Fiscus DAO, qui a pour moi, donc au niveau du site web et du vocabulaire, pour moi c'est clean. Au niveau de l'équipe, c'est clean et c'est assez rare. Il n'est pas encore listé, alors j'ai pas les courbes et patterns, les volumes et les contrats. Le Twitter, donc j'ai mis un orange. Pourquoi j'ai mis un orange? Probablement parce que ça fait beaucoup d'abonnés pour un projet qui n'a pas encore démarré et qu'eux-mêmes ont 0 abonnement, donc pas forcément très vivant. Mais en même temps, comme ils n'ont pas encore trop démarré, voilà, difficile à dire, mais j'ai quand même mis un orange pour pas mettre un vert. Rien à déclarer côté Google, scam ou YouTube scam, mais à la fois c'est normal puisqu'il n'a pas encore commencé et pas de calculatrice ni de lambeaux pour ce projet. Voilà, à titre d'information ici, je vous ai mis les scores finaux de chacun des projets. Donc on voit effectivement que Time et Hector ont beaucoup descendu,
J'ai Nemesis qui reste correct et Power plus que Thor. Il y a effectivement beaucoup de gens qui se jettent sur Thor en ce moment. Personnellement, il y a des signes qui me plaisent pas du tout. Donc à suivre, je sais pas tout et ce tableau n'est pas une garantie à 100 que ce soit des arnaques ou pas. En tout cas, étant donné la note ici, moi j'ai décidé de me lancer sur Power, qui est donc un node as a service et qui est très abordable en ce moment et en remontée. Donc je pense que c'est intéressant d'en prendre maintenant avec donc, un warning sur les contrats et holders, comme on a vu tout à l'heure et gros point rouge, l'équipe. Ce serait intéressant qu'ils mettent une équipe ou qu'on sache ce qui est derrière assez rapidement. Sinon, pour moi, ça pourrait vite devenir louche. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, je vous encourage vraiment à utiliser au moins ces 8 critères et à faire le travail de vérification avant de vous lancer. Et si effectivement vous avez des critères intéressants à me soumettre en commentaire, allez-y et je me ferai un plaisir de le rajouter à ce tableau et de les vérifier à chaque fois. Donc merci pour votre participation aussi et puis voilà, je vous encourage à faire vraiment attention, à bien chercher et surtout à ne pas mettre beaucoup d'argent et à mettre ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que dans tous ces projets, effectivement, il peut y avoir des chances. Regardez Strong, si on l'avait pris il y a 4 ans, ça ressemblait peut-être à un Power à l'époque en termes de notation. Et puis au final, il s'avère que c'est un projet qui a l'air très viable et ils font tout ce qu'il faut pour que ce soit viable long terme. Ça fait déjà 4 ans qu'il a été démarré et tous ceux qui sont rentrés il y a 2, 3 ou 4 ans, aujourd'hui en bénéficient énormément. Donc ça pourrait être le cas de Power, ça pourrait être le cas de Fiscus ou de Nemesis ou de Hector, j'en sais rien. Donc ça pourrait être le cas pour d'autres projets, mais effectivement, quand on rentre au début, c'est difficile à prévoir, mais on peut déjà élaguer pas mal à l'avance. Voilà, et pour finir, mes excuses pour Time qui effectivement s'avère être une arnaque et dont je vous avais parlé. Mais finalement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur tout ce système. Et comme je l'ai dit dans un commentaire, pour vraiment m'impliquer, chercher, comprendre, etc. un projet, mettre un peu d'argent dessus, ça me permet de m'impliquer vraiment et de comprendre et de détecter les différentes opportunités ou arnaques. Donc ça m'a beaucoup appris, ça m'a permis d'en arriver à ce tableau qui va s'étoffer dans le temps et qui permettra justement d'être de plus en plus précis sur les projets qui vont suivre. Donc moi, je le prends vraiment comme une expérience ultra bénéfique qui permet de se recentrer sur notre propre responsabilité, qui permet de se rendre compte qu'un investissement, c'est pas forcément sûr et que donc l'argent qu'on met dedans doit être une somme réfléchie. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à très vite.